Le printemps dernier, Tout court a reçu une invitation à aller vivre une aventure immersive, c'est-à-dire d'aller courir et filmer pour en faire une capsule. Le défi était de taille, suivre les trotteux en cavale dans le cadre de leur classique 100 km. Je vous invite à écouter ce qui suit pour découvrir ce trio de coureurs motivés et les événements qu'ils organisent. Bonne écoute! Hey, bonjour les trotteurs en cavale. Salut. Je suis contente de vous rencontrer. Pour mettre la table, j'aimerais ça qu'on se présente. Donc, votre nom, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tiens, je commence avec toi, Nadine. Ce que je fais dans la vie, je fais du sirop d'érable, puis un produit qui va avec, qui s'appelle Brix. Je fais de la course en sentier. Et là, on a une autre Nadine. L'autre Nadine, moi c'est Nadine Maillère. Dans la vie, je travaille à mon compte, je suis distributrice de remorques, donc matériaux de transport, et coureuse sur route et sur trail depuis quelques années. Je m'appelle Hugo. Moi, je viens du milieu agricole. Je suis sur ferme, là. Je suis né là-dedans. Je suis encore là-dedans. Je suis un coureur, un aventurier un peu, là. J'aime bien ça me promener puis aller visiter, surtout au travers le Québec, là, nos beaux sentiers puis nos beaux lacs aussi, là. J'aime bien tout ce qui est nature, là. C'est quoi votre trio infernal à vous? Je fais référence un petit peu à notre trio infernal de tout court, mais vous, votre trio, comment c'est né? Comment vous vous êtes connus déjà à la base? Moi, je connaissais déjà Mario avant parce qu'il y avait déjà eu un club de trail dans le passé. Donc, Nadine Mario Plouffe, qui est ton conjoint, Ouais. qui est aussi le propriétaire de Brix. Donc, juste pour faire la mise en contexte. Donc, à l'Érablière, il y avait quoi, en fait? Un club de trail Ouais. OK. que Mario il avait parti en quelle année? Parce que j'étais pas là dans ce Ça va être dans le bout de 2014 ou 2015. Ok. 2014, je me souviens bien. Ça veut dire un peu plus que 10 ans, quand Ouais. même. Puis moi, j'avais reparti le club peut-être il y a 5 ans. Parce qu'il l'avait arrêté. Ça l'avait arrêté. C'est comme ça que j'ai rencontré Hugo. Nadine, je pense que je t'avais rencontré une année avant. On a appris à se connaître. C'est au ça, club. dans la montagne, ouais. Fait que dans le fond, le club de course est rené. De ça, dans le fond, il y a des rencontres qui se sont faites. Puis là, vous avez commencé à courir plus souvent ensemble. Puis là, peut-être à vous établir des projets. Vous avez commencé à organiser des événements ou... Ouais. Mon frère, il courait aussi dans le temps, puis c'est de faire justement la traversée des sentiers de l'Estrie. C'était un trip. Puis j'en avais parlé à Nad, justement, on montait à Orford. On était 4, on s'en allait juste en rando, puis Nad avait fait comme, ben go, elle dit, fais-les. Ben non, mais là, mon frère, il est parti, il est plus là, il est pas grave. Elle dit, pourquoi? Elle dit, t'as besoin? Ben j'ai dit, tu sais, je connais pas encore les sentiers, puis en tout cas, elle dit, mais regarde, elle dit, go, elle dit, je vais t'aider, elle dit, je vais être là, elle dit, je vais faire tes ravitaux, puis Ah, wow. je suis un gars qui, j'aime pas demander dans la vie, OK? C'est comme rester, ben non, on a dit, laisse faire, c'est comme, mais tu sais. Tu voulais pas déranger, Ouais, dans le fond. Puis j'en ai parlé après ça à Nadine Perron. Nadine Perron, elle dit, pourquoi tu le fais pas? Ben, j'ai dit, je veux pas déranger. Elle dit, ben non, tu vas le faire. Elle dit, regarde, go. Elle dit, tu vas le faire. Puis elle dit, on va en faire un happening. On va inviter des amis. Oui, Puis on va... ben il y avait Là, Mélissa aussi, une de nos amies Mélissa Couture qui avait était vraiment intéressée. Qui avait, Mais ben, Mélissa Ménard aussi, elle En tout était cas, là aussi. Là, une mais... gang Fait qu'il y a des Nadine, il y a des Mélissa, c'est ce qu'on Ouais, il y a comprend. plusieurs. Ouais, il y a des noms qui reviennent un peu, désolé. Tu as eu la générosité des amis qui sont venus. Et voilà. Vous avez fait un happening, puis cette traversée-là. Est-ce qu'elle avait 100 km à l'époque? Oui, c'était 100 Déjà, kilomètres c'était aussi. le premier plan, Oui, ça a oui, été un oui. 100 km. Ouais, non, mais ça, parce que tu t'entraînais pour un 160. Ouais, Oui, c'est pour le ça, je bon m'en moment. Fait allais qu'il s'en dire. servait comme entraînement, un test pour son BU 160 qui était à l'automne. On était pas beaucoup au début. C'est comme toujours resté familial un peu. Tu sais, le monde, il reste dans l'entourage des trotteurs, justement, là, Ouais. parce que, tu sais, on est une petite gang. Quand on a commencé, on était 4 à courir le 100 km. Ben, on était 5. Il y avait Daniel Harn et tout Oui, qui a commencé qui a commencé, avec mais nous qui a autres. arrêté, ouais. Ça, il a arrêté un moment donné. Puis il y a du monde qui ont commencé avec nous autres au départ, qui ont arrêté, puis il y en a d'autres, comme justement, Moi, j'avais fait Nadine, elle a les embarqué. 36 derniers kilomètres avec Mélissa Ménard. c'est ce qu'on aime, justement, c'est que c'est pas des CEPAC, tu sais, c'est, ben, on passe au travail, oui, une. Souvent, c'est des sentiers que le monde connaisse même pas. Ben, c'est pas tout le monde qui veut partir dans un package à vache en partant. J'ai demandé aux trotteux quels sont les événements qu'ils organisent pendant une année. On a fait une backyard. L'année passée, on avait fait un 12 heures pour voir c'était quoi l'organisation de ça, puis voir l'intérêt aussi des coureurs. Cette année, on s'est dit, on y va en grand. On l'a fait ouverte jusqu'à ce que mort s'en suive, entre guillemets. là. C'est ça. Est-ce que vous avez aimé l'expérience? Est-ce que Ah, ça a été Intense. génial, là. Intense. Ouais. Oui, intense. Parce que oui. là, dans le fond, le dernier coureur est rentré en combien de temps? 25 heures. 25 heures, 25 boucles. Boucles, oui. Donc, pour ceux qui savent pas,
exactement c'est quoi une backyard. Donc, c'est une boucle. Votre boucle, elle faisait 6,7, vraiment dans les règles de l'art. Oui. Donc, 6,7 km qu'on prend le départ à chaque heure. Oui. Si on prend pas le départ, on est éliminé. Donc, c'est des DNF jusqu'à temps qu'il en reste un sur la piste. Donc, c'est la dernière personne qui reste debout. Donc, 25 heures quand même. Fait que ça a sollicité beaucoup de votre énergie puis de vos bénévoles aussi, j'imagine, pour cette édition-là. Il y a des coureurs. Je pense qu'ils continuaient, ça prenait les raquettes après. Qu'est-ce qui est arrivé? On a eu tout, sauf du soleil. Ouais. On a eu du vent, de la pluie, de la aussi pluie la forte. grêle. On n'a pas eu de grêle, par exemple. Quand même. Combien de chaudières à l'heure? À un moment donné, on avait Ah oui! Vous aviez mis un pluviomètre. Oui! Ben, c'était pour éviter que ça la coule gouttière ça fuit partout sur ce qu'il fallait pas, là. Je pense qu'on était rendu à 4-5 par... Plus 5 ou 6 fois à l'heure qu'il fallait qu'on la vide parce qu'elle se remplissait tout de suite. Puis ça l'a fini dans la grosse neige. Dans la neige. Puis ça, c'était à quelle période de l'année? Ouais, Fin avril. Fin On avait avril. pas qu'il est tombé 5, 7 cm certains, là, en 2 heures peut-être, là. Ben, c'était vraiment beau. Ça Oui, fait des c'était- belles photos. Ah oui, c'était féerique, là, Ouais. mais oh là là. Pendant la grosse neige, il restait 2 coureurs. Puis les 2 sont revenus, là. Il y avait de la neige Ben, il était déjà collé. mouillé. déjà mouillée, mais il y avait de la neige collée sur eux. Juste par le vent, la neige collait sur eux en revenant. C'était Fait fou, que c'est là. des bonhommes de neige. C'était des bonhommes de neige. C'est beau. Et voilà, oui. Maintenant, passons à l'aventure immersive qu'on a vécue, la classique 100 km. Ben, en fait, c'était notre 3e édition. La première édition étant le plan de Hugo là, qui s'entraînait pour son 160. Ouais. Cette année, c'était la 3e édition. Le départ était à Mansonville. Ça a terminé à Racine, tout sur les sentiers de l'Estrie, 100 km, Combien de dénivelé? presque 4000 mètres de dénivelé. Ça a été une édition épique. Donc, comment vous fonctionnez, là, par exemple, parce que c'est une très longue distance. On parle d'une distance linéaire. Donc, comment vous fonctionnez pour les ravitaux? On a loué un autobus pour aller porter le groupe du 100 au départ. Puis après ça, on les suivait tout au long du tracé. Puis on les attendait avec ravito mobile. Vous avez le stock dans un camion. Ouais. Vous aviez comme une petite tente, parce que là, en plus, il y avait la contrainte qui pleuvait Ouais. beaucoup. Ben, Donc là, est-ce que c'était la première fois que vous aviez la tente que vous déployiez, là, à Ben, chaque cette année, oui. Ouais, c'était la première avec fois. la backyard qu'on a vécue, on a amené la tente. On s'est dit que ça serait une bonne idée d'être à l'abri au moins pour servir les ravitaux parce que l'année d'avant, on n'avait pas. Puis à chaque fois qu'on sortait le ravito, il y avait le déluge. Puis là, c'était ah oui. Ça fait des chips molles, un peu. un peu... Oui, un peu. Mais vous allez être tellement fait fort après. C'est ce Ah, qu'on dit, hein. ouais. C'est que Les coureurs aussi, ça m'épate à chaque année. Là. Ah oui, pas de personnes qui choquent avant de commencer la course. Tout le monde vient au c'est rendez-vous. incroyable. Ils continuent. Tu sais combien de DNF qu'on a eu cette année? Ah, pas tant que ça. Puis les DNF qu'on a Sur, eu, c'est à cause de la température, parce que ça faisait trop froid, Ouais. l'humidité et tout. Là. Ceux qui ont arrêté, c'est pas parce qu'ils étaient plus capables d'avancer, c'est parce qu'ils étaient plus capables de se réchauffer. Il y en a qui ont arrêté un bout, Ils sont ils ont repartis. subi dans le ravito mobile. Puis, à un moment donné, ils sont repartis, ils ont été refaire un autre bout après. Puis, tu sais, c'est ça qui est le fun aussi avec les trotteurs, c'est que nous, on est inclusif, on est égal. T'embarques, à un moment donné, tu veux débarquer, ben, c'est pas grave, tu débarques, puis tu veux rembarquer plus tard. Ben, mon Dieu, on rembarque, puis c'est Mais tout. oui. Tu sais, Dans le fond, il n'y a pas de règles comme Il y a dans pas de une quota, course. là. C'est Non, ça. Il n'y a ça. pas de quota. Fait que quelqu'un pas de qui veut dossard. faire sa plus longue distance, ça devient une occasion rêvée, dans le fond. Il est guidé, il Ouais. est supporté là-dedans. Puis, t'as le ravito qui est Ouais. au combien de kilomètres à peu près? Plus long, c'est 18. C'est le 3e ravito, là, après le Monseigneur, mais que finalement, cette année, il a fallu rapprocher, justement, parce que En deux là, pertes. on avait eu fret en haut du Monseigneur. Là, fait que, Oui. ça, Ouais. ça a été bénéfique, ça, par chance que vous étiez là. Mais c'est ça qui Ouais. est hallucinant, c'est qu'à chaque fois qu'on vous voyait, c'était comme, tu sais, l'oasis dans La- le désert. C'était comme, ça, là, c'est tellement chaleureux, puis Ouais. tellement t'as la bouffe, la musique, Ouais. l'aide des bénévoles qui étaient là, des gens qui sont venus aider. C'est Ouais. c'est incroyable l'ambiance qu'il y a sur vos courses, vraiment. Nous, en tout cas, on a été complètement sous le charme, puis on est revenus vraiment ravis de notre expérience. Allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est parfait. Salut! Hello la gang. On fait le classique des trotteux. C'est un 100 km en trail. On est rendu à Presque 50. presque 50 km. Ça fait 11 heures qu'on est parti. Il est 23 heures. On s'est fait mouiller depuis le tout début, là, tellement que je pense qu'au 13e kilomètre, je me demandais si j'allais continuer. J'étais frigorifiée. Tant qu'on est en mouvement, ça va. Mais je vous avoue qu'on aurait aimé que la pluie arrête, mais bon. Ça
s'adresse à qui, par exemple? Mettons la classique. Là, on parle de 100 km, mais est-ce que les gens pourraient faire une distance un peu moindre? Est-ce que vous coupez le parcours en sections? Oui, oui, oui. Il y avait possibilité de faire des plus courtes distances. Au départ, tout le monde qui partait au départ, c'était pour le 100 km au complet. Puis c'était en cours de route qu'il y avait des gens qui pouvaient se rajouter pour faire des distances plus courtes. Donc, OK. à 50 km, il y en a qui embarquaient pour faire le dernier 50, le dernier 25, le dernier 15. Comme ça, tu sais, même pour les 100 km, c'est le fun parce que, oups, tout d'un coup, tu as du nouveau monde, des nouveaux Ouais. visages, du monde qui sont de bonne Nouvelle humeur, qui sont... énergie aussi. Vraiment. C'est ça, qui sont reposés, qui sont secs. On s'en va rejoindre la gang qui va embarquer pour faire le dernier 50 km avec nous. Donc, c'est vraiment cool. Ça va faire du bien. On va avoir des énergies fraîches. Il était en vie, en tout cas, 50 km, et des fois, il faisait des boucles, il revenait. Il revenait, ouais, c'est ça. Il là, c'est était un correct. peu lent, peut-être. Ouais, non, mais c'est correct. Tu sais, c'est normal On a- aussi, on là, a quand vous avez oui. 50 km dans les jambes Fait, déjà. fait que dans le fond, on s'adresse pas nécessairement à des ultra-marathoniens. Il y en a qui Mm. peuvent faire des plus courtes distances Oui. puis trouver leur compte. Ah, ben puis oui. peut-être battre leur plus Leur long distance, record, ben oui, c'est ben oui, ça. ben oui, ben oui, ben oui. Ouais. Ben oui. Tellement intéressant. On avait le 15, le 25, le 50 puis le 100. Quand même, il y avait beaucoup d'options. là. Ben, tu sais, Ouais. autant du monde, justement, qui veulent augmenter leur distance, mais aussi, on avait des gens qui étaient super expérimentés sur des 160. On avait même un qui avait couru un 660, Ah oui, que c'était comme un peu, oui, découverte, mais entraînement, qui voulait, comme je pratiquer, regérer leur alimentation, ces choses-là. Mm. Puis ça aussi, c'était quand même tôt dans la saison. C'était autour de quelle date? Fin mai, début juin. ouais, 31 mai, 1er juin. Ouais. Un mois Oui, plus d'ailleurs, tard. ça aussi, on a été surpris par la météo parce qu'on se disait, hey, on tombe en juin et on gèle encore. Personnellement, j'avais de la misère à enlever comme mes mitaines C'est pour sûr, les mains gelées. prendre mes briques, justement. Puis j'étais juste comme, oh my God, je suis gelée. J'ai même plus envie de me déshabiller pour trouver ma bouffe. Vous autres, comment ça va ici? On revient, on revient. Ça va bien? Le moral est encore bon? Oui. Ah oui, Colette, elle nous aura pas, là. Ça se passe très bien. Oui, parce que je l'ai pas trop. Un petit peu, hein? Au début, mais là, ça va mieux. Là. OK. Au moins, il y a eu un petit bout où on a pu se changer aussi, ça a aidé. Là. Moi, je suis curieuse, comment ça fonctionne l'organisation d'une course comme ça? Est-ce que vous avez vos tâches définies? Je commence par moi, là, je fais le bout de le fun. Tu sais, on dirait que moi, je m'amuse, puis eux autres, ils travaillent. Vraiment. Notre architecte de terrain. parcours, Du là, terrain. Ouais, ouais. mais pour vrai, je m'amuse, là. Des jeux de terrain. oh, Fait que toi, tu es le responsable des parcours. Ensuite, vous autres, les filles, Moi, je suis plus Pas du côté un peu de logistique, là, un peu de tout, mais logistique des ravitaux. L'autobus, j'étais la chauffeuse d'autobus. Il fallait pas que je tombe malade parce que vous tombiez à pied. ça aurait pas été drôle. Fait que plus logistique, terrain, toi, la coordination, tout ça. Puis toi, Nadine? Ben moi, j'étais pas mal tranquille avec le temps des sucres, là, mais moi, je sens toujours j'en donne pas assez, là, mais mettons que j'ai fait, Mais non. je me suis occupée de la bouffe, Les publications sur les le réseaux, web, tout, là, c'est le site web, pratique. que je pourrais mettre encore plus d'amour. Le site web, Les réseaux commanditaires aussi, je oui. travaille là-dessus. Ouais, tu sais, on a chacun nos points forts. Tu sais, comme Nad, là, elle, c'est une personne comme très structurée, là, puis À l'organisme. elle guide beaucoup, elle organise beaucoup, là. Puis Nadine, c'est une personne là, qui a beaucoup de Spontanéité. spontanéité, mais tu sais, tu De la découvres beaucoup créative. la créativité, fait que c'est très créatif. Puis à trois, là, je pense qu'on réussit à se combler pas mal. Qu'est-ce qui rend les événements des trotteurs différents des autres? C'est quoi votre particularité? Ben moi, je, La météo, C'est ça, tu sais, le monde, c'est ça? pas très vendeur, mais je te relancerais la question. Tu l'as vécu, toi, en tant que participante? Ben, moi, ce que j'aime, ben, puis nous, on en fait aussi des événements comme ça, c'est vraiment le pace du plus lent, parce Ouais. qu'on s'attend. C'est Ouais. la même chose aussi avec les événements qu'on va faire, nous, avec la gang de notre trio infernal, puis de tout court aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas de performance, tu sais, il n'y a pas de chrono, là. Non. On oublie un peu la montre, on est au rythme des pas de chacun, on s'attend, le groupe qui suit. Puis je trouve que c'est intéressant, justement, l'espèce d'aspect de pas de pression pour faire ta plus longue distance. Ouais. Et ça, je trouve que ça arrive peu, en fait, dans les événements. Il n'y en a pas d'événements comme Non. ça. Parce que tu as tout le temps soit un cut-off qui te fait de la peine. oui. C'est déjà arrivé d'avoir Oui, la peine oui. à des cut-offs Ben et oui. que ça brise le cœur parce que tu t'es tellement entraîné fort. Là, ça arrive pas avec vous autres. Fait que je trouve que c'est, quand vous dites inclusif, ben, Mhm. vous le mettez même sur le site web. Je suis allée voir le site, puis c'est inclusif dans le sens que tout le monde peut y trouver son compte.
se dépasser, puis après, ben, il y a la fierté. C'est accompagner les gens au dépassement de soi. La connexion humaine qu'il y a. On crée une communauté, là, puis c'est la valeur que je veux ajouter aux sorties des trotteux, là. Sur un ultra, normalement, tu vas te ramasser à courir avec 2-3 personnes qui vont être à peu près à ton même pace. Mais là, c'est pas le cas. Comme on s'attend, Ouais. ben là, il y a des gens qui peuvent être un peu plus vite que tu vas avoir l'occasion de jaser, là, Ouais. parce que tu vas faire un petit bout quand même si eux vont avancer plus vite, ils vont attendre. Ou pendant que tu attends d'autres qui sont plus lents, ben là, tu as le temps de socialiser avec d'autres, tu sais. Fait que c'est vrai qu'il y a vraiment un côté communauté, là. Est-ce que c'est une communauté sur Facebook? Le groupe qui est très actif, là, c'est plus là qu'il va se passer des choses. C'est là qu'on connecte là, avec la communauté. Ouais. Tous. On fait des sorties d'un courant d'été, même en hiver. Là. Mais on fait des sorties improvisées, là. C'est pas Ouais. juste des événements, là, puis c'est ce que le monde aime beaucoup aussi, qui fait que la communauté reste soudée, c'est que on organise des petites affaires par-ci par-là, puis le monde, il reste, ils viennent faire des sorties, puis c'est parfait comme ça aussi. J'imagine que vous faites des fois participer à des courses officielles. Donc, j'imagine que des fois, c'est quoi? C'est vos entraînements, puis là, tu dis, ben là, moi, je m'en vais. Exactement. Exactement. Comme, C'est ça qui se il y a passe. beaucoup de gens qui ont s'inscrit aux mêmes courses puis ou d'autres courses, mais on a grosso modo les mêmes objectifs. Puis Est-ce qu'il y a des anecdotes en lien avec la classique 100 km qui vous viennent à l'esprit? Quelque chose que tu dis, OK, ça a vraiment marqué la 3e édition. Je me répète, la météo. ouais, La vidéo. c'est ça. le froid aussi. Ouais, c'est ça, c'est plus. La pluie était pas dérangeante. C'en est une anecdote que l'année passée, c'était à toutes les fois qu'on arrivait au ravito. Il C'est ça. faisait beau quand on courait, on arrivait au ravito, puis ça tombait là comme une chaudière qui tombait. Fou! Sans être tout le temps des faits cocasses, on a eu des personnes comme très colorées aussi, là, comme on pense à Reda, qui c'était un show juste à courir avec lui, que c'était comme... Reda et le pain aux bananes. avec Reda, le pain aux bananes. Il a aimé le pain au bananes. Ah, mon il Dieu, fallait le sortait, cacher, puis les yeux, hein. Il illuminait. là. Est-ce que vous faites un post-mortem, par exemple, après votre événement? Puis est-ce que vous dites, OK, l'année prochaine, il faudrait penser à ça, ça? oui. On veut pas comme grossir, mettons, Non. le nombre de personnes, puis tout ça, c'est sûr qu'on veut que ça reste vraiment là, Ouais. On appelle là, un tu sais, événement comme assez intime un peu. Est-ce que vous avez une capacité maximale? ben, en haut de 50, c'est 50, c'est pas mal intense, assez, là. ouais. Là, vous étiez à combien de participants? Ah. Ouais, c'était 45 45. total qu'on a eu environ. Là. Tu sais, c'est sûr qu'on veut toujours comme que l'expérience soit comme toujours de mieux en mieux. Là. Et en tout cas, on parle de peut-être faire 2 groupes ou quelque chose comme ça, mais Oui, tu sais, jamais grossir. Mais c'est sûr qu'il y a de l'amélioration qu'on va apporter. Tu sais, on a vécu des expériences, ben, je dirais pas négatives, mais qui portent à réfléchir qu'on va faire. C'est OK, ça. l'année prochaine, là, on va s'installer mieux. Je regardais les commentaires, puis il n'y avait pas de commentaires négatifs. Je pense pas que personne a fait comme moi, plus jamais. là. Tu sais, Non, je non, pense c'est que ça, les gens c'est étaient le très monde. contents. Ils sont tellement sur une vibe, là, quand ils sortent C'est d'un événement comme ça, là, ça... Tu sais, il y en a une, là, elle, jamais dans 100 ans, elle aurait pensé faire son 100 km, elle l'a fait. C'était, je sais pas c'était quoi sa distance la plus haute, là, mais Cette année, je avant. pense qu'il y a 2 personnes qui c'était leur premier 100 km. Ça se peut-tu? Ouais. Oui, ben oui. Ben, les deux Manon ensemble. puis Manon. Marilyn. Ah, Manon, c'est vrai. Manon puis Marilyn. Moi, j'ai entendu aussi, à un moment donné, dans le sentier, qui est-ce que c'est sa première nuit? Wouhou! Baptême de nuit! Bravo! Ah oui, Ouais, oui, C'était ben leur oui, première ben nuit oui, à ben la oui, frontale, dans un sentier. ben oui. Il y en avait que c'était leur plus longue distance. Fait que, tu sais, on vivait des premières ouais. aussi. Et ça, même comme coureur expérimenté, c'est tellement le fun. Ouais. Tu sais, on a l'impression d'être parrain marraine. Là. Oui, Oui, On a ben, l'impression oui. de voir naître un ultra-marathonien ou un Exactement. coureur qui se dépasse. Fait que c'est vraiment le fun à vivre. Ben moi, ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment triper. À chaque événement qu'on fait, puis que je vois une réalisation, tu sais, comme Isabelle aussi, là, l'année passée, passée, là, ouais. elle faisait 15 km sur le tapis roulant, c'est sa plus haute distance. Puis là, elle fait un 80. Elle a fait 60 OK. km à la backyard, tu sais. Ben quand même. Là, t'es mon Je Dieu. pensais que c'était 80, Ben, mais c'est- peu importe, là. Tu sais, c'est d'accompagner les gens. Moi, je trouve que c'est... En tout cas, moi, la partie ravito, j'ai vraiment trippé. Tu sais, de prendre soin des gens, puis de voir leur réaction, puis tu sais, toutes les émotions qui sortent de ça, là. Pour revenir, tu sais, quand tu disais, il y en a que c'était leur première nuit, mettons, à la course et tout, mais c'est un peu le pourquoi aussi qu'on organise ça. Ouais.
C'est que, tu sais, ça va être le genre de défi que tu feras pas toute seule. C'est ça. Tu sais, tu vas-tu partir toute seule sur un sentier que tu connais pas trop toute la nuit? C'est pas très sécuritaire. Mais en gang comme ça, c'est l'idéal. Tu sais, t'es pas toute seule, t'as des ravitaux. Fait que, tu sais, c'est une affaire de moins à gérer. Tu sais qu'il va y avoir de la bouffe qui t'attend. Fait que, tu sais, c'est tout ça. C'est tout ça, dans le fond, les trotteux, là. C'est sécurisant. C'est ça. C'est sécurisant. C'est ça. Puis ceux qui ont jamais vécu ça dans leur course, puis que là, tout d'un coup, ils s'inscrivent à une course qu'ils doivent le vivre, mais ça fait une belle pratique. Tu sais, mais tu le vis accompagné. Allez, trotteux! Après environ 24 heures de cavale à travers les sentiers, dans la pluie et le froid, les trotteux arrivent enfin au stationnement où se trouve leur voiture. Tout le monde applaudit, se félicite et on peut voir les sourires de satisfaction sur les visages. C'est à quelque part entre la course tout seul avec tes amis, puis la course officielle. C'est comme un semi-organisé, en fait, tu sais, parce que oui, c'est très route encore, mais il y a quand même une certaine structure, il y a un côté rassurant, il y a un côté organisation qui, tu sais, si, mettons, tu te blesses, tu sais, là, ils peuvent venir, tu sais, le camion est pas loin, tu sais, il y a quelque chose de très rassurant là-dedans, fait que vous êtes vraiment comme à mi-chemin, je trouve, entre les courses d'amis puis les courses officielles. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour le futur? La belle météo. Oui, exact. Eh ben, merci beaucoup, les trotteux. On peut aller voir le site web, j'imagine. Le site web qui est lestrotteusencavale.com. lestrotteusencavale.com. Ben, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Bye. Salut. On espère que vous avez apprécié cette capsule en mode découverte, que ça va vous inspirer, vous motiver à peut-être oser sortir du cadre des courses officielles. Et si vous avez des réflexions, des commentaires, on vous invite à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre. À bientôt!